l'orateur de ce soir. Pendant que tu restes debout, nous allons continuer à adorer un frère merveilleux que j'aime beaucoup et que j'admire souvent. C'est le frère, je cite, Moïse Mwamba. Il est juste... C'est un frère très bien. Et je crois que ce soir, il est au moins jusqu'aux dents pour nous annoncer l'évangile du Seigneur. Alléluia. Homme de Dieu, sens-toi libre de prendre le micro et d'annoncer la parole du Seigneur. Pendant que nous continuons à adorer, pendant que nous continuons à célébrer le nom du Seigneur, reprends ton cœur dans la présence de Dieu. Adresse une parole à Dieu ce soir et dis-lui ce que tu veux qu'il fasse de toi et de ta vie, aujourd'hui et maintenant. Élève ta voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Mais je te préviens juste que peu importe ta maladie, on ne va pas te toucher. Juste par cette adoration que nous allons faire monter à l'éternel, tu vas être guéri. J'aime une chose, toi tu vas pas, on ne va pas te plonger dans l'eau, mais Jésus qui va te toucher. Amen. Je disais Amen. Est-ce que tu peux déjà monter en prière? Est-ce que tu peux déjà commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux déjà adorer tes propos? Rakazolia Sate. Kufana pembeni na yore Yangone makasi mama Nayo kakamungo Shakazo Yangone se Dis-le encore, Kufana, comment dire? Kufana pembeni na yore Simanga Shadeza Nayo kakamungo
soir. Mais voilà, on va y aller comme ça. Mon frère, que Dieu te bénisse. Alors qu'il est en train de chanter, écoutez ce que je suis en train de voir. Je vois une salle, un peu comme une salle d'attente dans un aéroport, remplie de gens. Des gens qui soulèvent des pancartes avec des noms. Hein? Et il y a une personne qui vient pour en choisir une autre et entrer avec elle. Et sur la pancarte que tient mon frère, il est écrit François. Demander, on ne se connaît pas, mais je suis convaincu que François c'est lui. Et voici ce que le Seigneur me dit. Yes. Voici ce que le Seigneur me dit. François, tu es comme je le vois dans ma vision, au milieu d'une grande foule. Mais le Seigneur t'a identifié. Le Seigneur t'a choisi. Et t'a choisi pour t'emmener dans un lieu plus grand que toi. Et au sortir de ces lieux, tu vas impacter des multitudes. Seigneur, je bénis ton sein dans les moments merveilleux que nous sommes en train de passer dans ta présence. J'ai envie de chanter. Nazana yaya nangaye Nabanga likamboteo Somo ya monena yaya Ele kisomo akoliate nyoso Hata mbonge koya Motema enga mateo Somo ya monena yaya Ele kisomo akoliate nyoso Nazana yaya nangaye Nabanga likamboteo sa Bible avec moi. Nous allons ensemble dans le Corinthiens, le chapitre 1er. Nous allons lire le 9e et le 10e verset. 1, 9 et 10. Je lis. Et nous regardions qu'on ne peut pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère que le Seigneur va délivrer sa famille ce soir? Ce soir particulièrement, le Seigneur m'a mandaté pour la délivrance des individus, mais aussi pour la délivrance des familles. Si quelqu'un croit que le Seigneur est là ce soir pour le délivrer, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Je parlais de quelqu'un qui acclame le Seigneur. Je parlais de quelqu'un qui acclame le Seigneur. De quelqu'un qui acclame celui qui le délivre de sa maladie ce soir. Quelqu'un qui
acclame celui qui le délivre de ses incapacités financières ce soir? Quelqu'un qui acclame celui qui le délivre. Quelqu'un qui acclame celui qui le délivre. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. C'est vrai que maintenant que vous êtes assis, je suis plus intimidé. Ceux qui me côtoient souvent le savent, n'est-ce pas? Je suis le frère Moïse Mamba, fils de Dieu. Amen. Il y a des gens qui attendaient que je cite le nom aussi. Non, je suis fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je dis un très grand merci à mon Père, l'Éternel des armées. Amen. J'ai très souvent envie de dire, même quand je suis tout seul, comme l'apôtre Paul, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. J'aime le proclamer parce que c'est vrai, moi j'ai l'assurance de mon salut. Parce que je sais que Jésus vit en moi. Amen. Je rends grâce à Dieu, je le bénis pour cette opportunité, cette faveur. Et je dis un très grand merci. Je bénis le Seigneur aussi pour l'archevêque Diamant Kalonji, le visionnaire de cette œuvre. Amen. Que Dieu le bénisse. Et je dis un très grand merci et j'exprime tout mon amour à mes parents. Je m'appelle Moïse Mamba et papa Eric. Amen. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Papa Eric et maman Christine Mamba sont mes parents. Ils m'ont vu grandir mieux. J'ai fait mes premiers pas dans la parole de Dieu en apprenant au pied de ma maman Christine. Des rares enfants que maman Christine a mis à genoux à l'école à la chapelle. Il y avait de ces fois où je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les autres enfants là font des bêtises aussi. On ne les punit pas, pourquoi moi on venait à genoux? Mais aujourd'hui, je suis debout devant vous. C'est le fruit de cette formation. C'est le fruit de cette éducation. C'est le fruit de cet enseignement. Je les bénis, je les aime beaucoup. Je dis un très grand merci aussi à tous les responsables de l'église, les anciens, les diacres. Je ne les connais pas tous malheureusement, donc je ne voudrais pas m'aventurer à commencer à citer des noms pour risque d'en oublier certains. Mais je dis un très grand merci à tous. J'espère que ce soir encore le Seigneur va me délivrer. Amen. J'aimerais qu'on ouvre encore nos Bibles. Nous allons lire une histoire. Nous allons lire le livre d'Exode, le chapitre 12. Je crois que c'est une histoire que nous connaissons tous, plus ou moins. Exode 12, je vais lire du 1er au 14e. On va avoir beaucoup de temps, on commence déjà à se faire tard. Et surtout que moi-même j'habite tellement loin que ça ne m'arrangerait pas de déborder. Exode 12, 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre les deux soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne l'avez demi et ébouilli dans l'eau.
Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. On entend mieux? Ok. Je disais, je pense que c'est une histoire que l'on connaît tous. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Amen. Cette histoire est une histoire qui s'est réellement passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la Bible ici? Un jour, alors que j'étais à l'école, mon professeur de religion a essayé de me faire croire dans mon cas, sans dans le cas dans lequel j'étais. Croire encore que les histoires de la Bible sont des fables. Et si tu crois que ce sont des fables, tu auras du mal à accéder à la révélation et à la bénédiction que le Seigneur a attachée pour toi à ces histoires qui se sont réellement passées pour te servir de témoignage. Amen. Cette histoire se passe en Égypte. Le peuple d'Égypte esclave, le peuple d'Israël esclave en Égypte depuis plus de 400 ans, crie à l'Éternel, l'Éternel entend leurs pleurs et il envoie Moïse. Amen. Il envoie Moïse, Moïse arrive. Le Seigneur par Moïse opère plusieurs miracles, plusieurs plaies frappent l'Égypte. Mais le peuple israélite est toujours en captivité en Égypte. Malgré toutes ces plaies, le peuple n'a toujours pas accédé à sa délivrance. Amen. J'aime un homme de Dieu qui prêche sur cela et qui dit que le seul miracle qui délivre, c'est le miracle de l'agneau. Amen. On peut opérer 1 million de miracles sur toi. Tant que le miracle de l'agneau n'a pas été opéré en toi, tu ne seras pas délivré. Je pèse très bien mes mots. Je disais, on peut opérer 1 million de miracles sur toi, mais tant que le miracle de l'agneau n'a pas été opéré en toi, tu ne seras pas délivré. Amen. Et ce temps est le temps où le Seigneur a choisi d'opérer le miracle de l'agneau. Le miracle qui délivre, qui libère. Amen. Il vient et il dit à Moïse, écoute ce que vous allez dire au peuple. Vous allez prendre un agneau, vous allez faire tout ce qu'il a prescrit, vous allez le manger, vous allez prendre le sang et mettre sur les linteaux et sur les poteaux de la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai outre. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que je ferai? J'exterminerai tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par les hommes jusqu'au bétail. Amen. Je viens dire à quelqu'un que quand le miracle de l'agneau s'opère, quand le miracle de la délivrance s'opère, en fait le Seigneur prend le soin de commencer par exterminer tous les premiers-nés de tout ce qui te gardait captif. Parce que quand les premiers-nés sont exterminés, la masse l'est aussi. La Bible dit ceci, quand le prémisse est béni, la masse l'est aussi. Alors pour que la délivrance soit effective, je vais exterminer les prémices. Je vais exterminer les premiers-nés jusqu'au bétail sans en laisser aucun, afin que votre délivrance soit effective. Amen. Je suis déjà en train de donner à quelqu'un le procédé de Dieu pour te délivrer. C'est que le Seigneur, pour te délivrer, la délivrance, c'est le passage d'un état à un autre. Amen. La délivrance, c'est un passage. Tu passes d'un état de captif à un état d'homme libre. Amen. Et c'est cela que le Seigneur a apporté au peuple d'Israël. Il leur a dit, écoutez, quand vous allez faire ça, d'abord, premièrement, moi, avec l'ange de la mort, je vais passer outre vos maisons. Et vous, vous allez passer de la captivité à la liberté. Amen. La délivrance, c'est cela. C'est que le Seigneur te prend de ton état de captif et t'emmène dans ton état d'homme libre. Amen. Et le Seigneur Jésus est venu le faire dans nos vies. Le Seigneur Jésus est venu et a instauré la Pâque. Cette fois, l'agneau pascal, c'était lui-même. Il s'est proposé, l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Amen. Il s'est proposé pour toi et pour moi, pour que, après que tu l'aies consommé complètement, que tu passes de ton état de captif à un état d'homme libre. Après que tu l'aies consommé
consommé complètement, tu passes de ton état de malade à un état d'homme guéri. Après que tu l'aies consommé complètement, tu passes de ton état de chômeur à un état d'employé ou même d'employeur. Alors, est-ce que je parle à un employeur dans ce lieu? Est-ce que je parle à un employeur dans ce lieu? Homme de Dieu, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Vous êtes un couple que le Seigneur va utiliser pour cette génération et dans ce pays et dans toute la région africaine. Comment est-ce que cela va se passer? Vous allez quitter vos emplois respectifs au moment indiqué par Dieu et vous allez créer un emploi ensemble. Vous allez créer un business, une affaire qui va croître à une vitesse exceptionnelle. Et vous allez embaucher beaucoup de jeunes gens. Vous n'allez pas embaucher des jeunes chrétiens seulement. Vous allez embaucher des jeunes qui sont aussi dans le monde. Mais ces jeunes qui entreront dans votre boîte, aucun n'entrera et ne sortira de là sans avoir rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de le confirmer. Aucun n'entrera et ne sortira sans avoir rencontré le Seigneur. Et cette entreprise va tellement grandir et va tellement s'élargir qu'elle va se répandre d'abord dans l'Afrique centrale et l'Afrique subsaharienne et ensuite dans toute l'Afrique. Et vous allez impacter. Et par vous, par votre entreprise, le Seigneur va impacter l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je parlais de la Pâque, le passage, la délivrance, le passage d'un état à un autre. Amen. La Bible dit dans Matthieu 26 que le Seigneur Jésus, le jour de la Pâque, alors que ses disciples lui posent la question, mais où est-ce que tu veux que nous puissions te préparer la Pâque? Il leur dit allez chez un tel, ainsi de suite. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, le Seigneur commence à instaurer une nouvelle Pâque. La Bible dit qu'il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant ceci est mon corps, prenez et mangez. Et après avoir soupé, il prit la coupe, il dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est répandu pour la rémission de vos péchés. Amen. Mais j'aime comment l'apôtre Paul le dit, j'aimerais que nous puissions le lire. Je ne suis plus très loin de clôturer mon message. L'apôtre Paul dit ceci, je suis dans 1 Corinthiens. N'est-ce pas? Je suis dans 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 11. Nous allons lire du 23e au 26e. Est-ce que nous y sommes? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, est dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Pendant que le Seigneur me révélait ces choses, le Seigneur me donnait ces choses, je lui posais la question, mais Seigneur, comment est-ce que je vais aller parler de la Sainte Seine alors que ce n'est pas un culte de Sainte Seine? Seigneur m'a dit, c'est erroné dans ta tête, Moïse. Qu'est-ce que tu appelles un culte de Sainte Seine? C'est comme ça que j'aurais souhaité que nous puissions partager la table du Seigneur ce soir. Mais si nous ne pouvons pas le faire ici, je vous recommande de le faire chez vous, de le faire en famille. Chaque fois que vous vous réunissez, partagez la table du Seigneur. Le Seigneur m'a donné de comprendre un secret merveilleux qui est lié à la délivrance et à la table du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai reçu du Seigneur Jésus, directement du Seigneur Jésus. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous prendrez de ce pain et que vous prendrez de cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je me pose la question, mais pourquoi Paul nous annonçons la mort du Seigneur? Le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité. Pourquoi nous n'annonçons pas la mort et la résurrection du Seigneur? Pourquoi nous annonçons la mort du Seigneur? L'apôtre Paul me répond, il me dit, écoute Moïse, la résurrection du Seigneur est importante. Le Seigneur est ressuscité, c'est une preuve que nous pouvons espérer en notre résurrection, parce que celui qui va venir nous prendre est ressuscité. Mais ici, ce qui est important, c'est que nous devons annoncer sa mort, parce que tout comme sa résurrection est importante, sa mort est tout aussi importante. Je me pose la question et je lui pose la question, mais pourquoi sa mort est importante? Explique-moi pourquoi nous devons annoncer la mort du Seigneur. Il me dit, va voir ce que l'auteur à l'Épître aux Hébreux dit. Je vais dans Hébreux, écoute ce qu'il me dit. Un testament n'entre en vigueur que quand la mort du testataire est constatée. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas témoigné de la mort du testataire, tu ne peux pas entrer en possession de ce que ton testament te donne. Alors l'apôtre Paul me dit, Moïse, quand tu partages la table du Seigneur, en fait tu es en train de brandir la preuve que celui qui a fait ton testament est mort. Alors tout ce qu'il t'a promis, tu as le droit de le recevoir. S'il t'a promis la guérison, tu as le droit de posséder ta guérison. S'il t'a promis le mariage, tu as le droit de posséder ton mariage. Oh, s'il t'a promis le ciel, aïe 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 aïe. S'il t'a promis le ciel, tu as le droit d'aller au ciel. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire ceci, que quand tu partages la table du Seigneur, tu es en train d'annoncer la mort du Seigneur. Et quand tu annonces la mort du Seigneur, tu es en train de dire, toi maladie, tu n'as pas le droit, parce que dans mon testament, il y a la guérison. Tu es en train de dire, toi chômage, tu n'as pas le droit, parce que dans mon testament, il y a la guérison. Tu es en train de dire, toi stérilité, oh je suis en train de voir des femmes stériles qui enfantent. Je disais que je suis en train de voir les femmes stériles qui enfantent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de sentir la présence de Dieu que je sens? Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la présence de Dieu que je sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent ce que je sens? Yes. Partagez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur. La mort du Seigneur, voilà ce qui me fait entrer dans le testament. La mort du Seigneur, c'est la preuve que tu as mangé l'agneau. Et que maintenant, tu as mis son sang sur les linteaux, sur les poteaux. Et quand l'ange de la mort vient, il passe outre. Parce qu'il ne peut pas entrer tuer là où il y a déjà la mort. Ah! Je disais que l'ange de la mort ne peut pas venir tuer là où il y a déjà la mort. Je disais que l'ange de la mort ne peut pas venir tuer là où il y a déjà la mort. Tu as la vie parce qu'en toi, il y a la mort du Seigneur. Tu as la vie parce qu'en toi, il y a la mort du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh non. Je ne sais pas comment je vais terminer ça. On va y aller calmement. Parce que tu es une qui fallait, n'est-ce pas? Alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer un jeune garçon. Ce jeune garçon est en train d'être tiraillé entre deux groupes de personnes. Et je vois sa famille se mettre à genoux et implorer le Seigneur pour lui. Ce jeune garçon s'appelle Andy. Andy Kifani. Il y a Andy Kifani dans ta famille. Je suis en train de voir Andy Kifani en train d'être tiraillé entre deux groupes. Mais je suis en train de voir toute la famille à genoux en train de prier pour lui. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Voici ce que le Seigneur me demande de vous recommander de faire. Okay. Priez pour Andy. Parce que Andy, c'est quelqu'un sur qui le Seigneur a placé la main. C'est quelqu'un que le Seigneur a choisi. Mais Andy est partagé entre deux mondes. Andy est partagé entre deux forces. Et par vos prières, par votre intercession,
le Seigneur va délivrer Andy et Andy va le servir. Yes, Lord. Speak to your people now. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Tu as besoin de délivrance ce soir. Le Seigneur te recommande de consommer l'agneau dans son entièreté. Ne choisis pas la partie de la chrétienté ou de la vie de Christ qui te plaît. Vis le Christ complètement. Vis le Christ entièrement. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Il nous déconseille de nous disputer en ce qui concerne le manger et le boire. Il dit nous ne devons pas en faire un problème. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons nous rassurer que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Écoute, aujourd'hui je viens te dire, arrête de discuter pour ce que tu fais, mais rassure-toi seulement que ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et la délivrance viendra naturellement, parce qu'en ce moment-là, tu auras consommé l'agneau dans son entièreté. Mon frère, si tu chantes, dis-toi que ce que je le chante pour la gloire de Dieu. Si tu bouges, même si tu fumes, si tu es capable de fumer pour la gloire de Dieu, fume. Si tu ne le peux pas, arrête et la délivrance va venir à toi. Le Seigneur va te délivrer parce que tu auras consommé l'agneau dans son entièreté. Le Seigneur est présent en ce lieu. Yes, thank you, Lord. Voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur est en train de joindre d'une onction particulière. Alors que je venais, le Seigneur me confirmait que ce soir, c'est un soir de délivrance des familles. Le Seigneur est en train de joindre d'une onction particulière. Et par vous, le Seigneur est en train de délivrer la famille Chibasu. En train de voir Claude et Nana. Et je suis en train de les voir en train de prier le Seigneur, tenant un enfant dans la main, un enfant qui s'appelle Rabi. Claude et Nana sont en train de prier et ils tiennent Rabi dans la main. Et pendant qu'ils sont en train de prier, pendant que Rabi, qui semblait être faible, est en train de reprendre des forces, Grâce est en train de tomber. Voici ce que le Seigneur me demande de vous dire. Cela vaut et pour vous et pour eux. Quand ressentez le besoin, chaque fois que vous en ressentez la conviction, partagez la table du Seigneur. Célébrez la Sainte Seine dans votre maison. Célébrez la Sainte Seine dans votre famille. Mais aussi dans la famille de Claude et de Nana. Claude et Nana sont en Australie. Le Seigneur est en train de me demander de vous exhorter à en parler avec eux et à les soutenir dans la prière. Pourquoi? Parce que le diable cherche d'abord à toucher à la vie de Rabi. Mais alors que vous serez soudés en train de prier et que Rabi sera enlevé des mains de l'ennemi, il va très rapidement, si vous êtes distrait, s'attaquer à Grâce. Et que le Seigneur vous bénisse.
sur quelqu'un peut travailler aussi. Le Seigneur est en train de délivrer, de toucher en ce lieu. Le Seigneur, la main de l'Éternel est tellement longue qu'elle peut toucher et elle va toucher tout un chacun. Je dis que le Seigneur va localiser et toucher tout le monde en ce lieu. Nous devons en train de courir sur un chemin. Mais alors que tu es en train d'aller très vite, je vois quelqu'un en train de te suivre. Mais cette personne n'arrive pas à courir aussi vite que toi. Alors, le Seigneur me demande de te dire de t'arrêter, de la prendre par la main. Et derrière elle, il y a une autre personne qu'elle va prendre aussi par la main et vous allez courir ensemble. La personne que tu prends par la main s'appelle Nancy. Et la personne que Nancy prend par la main s'appelle Déborah. Je vous vois en train de vous tenir la main et de commencer à courir. Et la vitesse que le Seigneur te donne maintenant, alors que tu auras tenu Nancy et que Nancy aura tenu Déborah, vous allez avoir la même vitesse et vous allez courir jusque là où le Seigneur vous emmène. Et ensemble, arriver à la ligne d'arrivée, vous allez intercéder pour votre famille. Cette famille, le Seigneur m'a donné un fardeau particulier pour elle depuis la retraite de l'année passée, je ne les connaissais pas. Mais alors que je priais un soir, moi j'avais rencontré des sœurs, des jumelles, je les ai vues et le Seigneur m'a parlé d'elles, le Seigneur m'a parlé de certains membres de leur famille. Et depuis ce jour, le Seigneur me parle beaucoup de cette famille. Et quand j'ai béni le Seigneur, et ce soir le Seieur me convainc de faire cette demande à l'église. Priez pour la famille d'Iposo. C'est le nom de la famille, je ne me trompe pas. Priez pour la famille d'Iposo. Les grandes choses pour cette famille, mais le diable s'acharne aussi durement sur cette famille. Priez pour cette famille d'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter dans son esprit? Ce qui se passe ce soir est très loin d'être un spectacle. Ce qui se passe ce soir est très loin d'être un théâtre. J'étais en train de dire à quelqu'un dernièrement que ce qui se passe dans la maison de Dieu, ce n'est pas un théâtre. Ce que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous faisons n'est pas un théâtre. Alors si tu viens en ta... de prier seul, tu es en train de prier avec une sœur. Et dans vos prières, le Seigneur veut que vous puissiez associer deux autres personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de prier ensemble. Tu es en train de prier avec une sœur qui s'appelle Naomi. Une sœur qui s'appelle Naomi Mouloko. Une sœur qui s'appelle Naomi Mouloko. Et pendant que vous êtes en train de prier, la voix du Seigneur est en train de gronder, de vous dire, de rajouter à vous. Voici ce que le Seigneur nous demande de te recommander en ce moment. Si tu pourras le noter, note-le et retiens. Naomi, Nadej et Noéla Mouloko vont prier, vont se réunir pour prier pour leur famille. Et le 26 septembre 2016, le 26 septembre 2016, ce jour est le jour de l'anniversaire de Naomi. Si tu sais, tu pourras le faire. Elle s'est réussie parce qu'elle le 26 septembre, c'est l'anniversaire de Naomi. Et ce jour-là,
après qu'ils soient entrés en retraite pendant cette période-ci, pendant ce temps-ci, après qu'elles aient prié pour leur famille, le jour de son anniversaire, le Seigneur va répondre à leurs prières. Et de manière tangible et de manière palpable, le 26 septembre 2007, le Seigneur répondra à la famille de Logo par rapport à la prière qu'ils ont fait cette saison, pendant cette période. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur les bénisse. Merci pour ta propre famille, voici ce que je vois. Je vois des pleurs. Je vois la famille un peu comme dans un deuil, assise par terre en train de pleurer. Et le Seigneur me dit, parce que je te vois toi à genoux dans une pièce. Et le Seigneur me dit, quand tu garderas ferme tes genoux au sol, et que tu le chercheras et que tu l'imploreras en vérité pour ta famille, les pleurs cesseront. Les pleurs cesseront et il relèvera ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur Jésus est en train de délivrer quelqu'un ici. Le Seigneur est en train d'élargir les portes de ta maison. Et par ta maison, le Seigneur est en train de bénir des multitudes. Je vois des foules qui entrent et qui ressortent bénies. Je vois des foules qui entrent et qui ressortent délivrées. Et je vois particulièrement ces personnes. Je te vois avec papa Eric et on a ton mari. Je vous vois en train de prier et je vois Olivier et Hervé entrer chez vous. Olivier et Hervé Chabola. Et maintenant, vous êtes en train de prier pour un sujet spécifique. Vous priez pour le mariage d'Olivier et de Sandra. Le veut plus proche de lui et plus attentif. Le Seigneur le veut plus proche et plus attentif. Et ce qui paraît être flou sur son passage va naturellement devenir plus clair. Ce qui paraît être brouillé va devenir plus clair et pourra voir plus clair et avancer. Et le Seigneur va le bénir et va bénir son foyer. Mais à vous, le Seigneur est en train de me répéter qu'il est en train d'élargir les portes de votre maison. Des multitudes vont y entrer et vont ressortir bénis. La délivrance, c'est aussi le passage de cet état de malade à un état d'homme bien portant. C'est le shift de la maladie à la guérison et à la bonne santé. Est-ce que celui qui est malade, qui est un membre de famille malade, peut s'avancer? Nous allons prier. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, qui fasse quoi? Il appelle les anciens de l'église. Ils prieront pour lui avec l'onction de
au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi ce soir? Est-ce que de voix peut s'élever, rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour ta présence. Ah, merci Dieu. Seigneur, tu ne manges jamais, tu ne manges jamais. Merci parce que j'ai vu ce que tu avais prévu, Seigneur. J'ai vu ce que tu t'avais promis, oh Seigneur. Merci infiniment pour les vies délivrées. Merci infiniment pour les vies délivrées. Merci infiniment pour la puissance. Merci pour la parole. Merci pour le prophétie. Simplement, tu l'as promis, Seigneur. Et je l'ai vu, j'ai vu. Merci parce que tu as changé de vie. Merci parce que tu as changé le cours de quelqu'un. Tu l'as fait, Seigneur. Que l'honneur, que la gloire, que l'obéissance. Merci, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'élever à clamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Chantons encore, bien-aimés tous, pour tout ce que Dieu a fait ce soir. Il mérite qu'il soit élevé. Il mérite qu'il soit adoré. Seigneur, je prie ce soir que ton huile ne cesse de nous oindre. Ta grâce repose sur ton peuple, oh Dieu. Je prie particulièrement pour ton serviteur Moïse, notre fils, Seigneur. Bénis-le encore, donne-lui encore des révélations et connecte-le toujours à toi pour que tout soit pour ta gloire. Merci de prendre soin de chacun de nous, Seigneur. Pendant ces assises, je prie, oh Dieu, toi qui es un Dieu qui commence et qui a déjà achevé, que tu es jusqu'au bout avec ce peuple. Distingue, oh Dieu, ces jeunes gens, donne-leur, oh Dieu, de s'attacher à toi, de te servir fidèlement. Élève cette nation, Seigneur, par ce peuple qui est là maintenant, qu'il puisse impacter les vies, et qu'il soit un modèle pour plusieurs. De Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit sont notre partage. Seigneur, je prie, oh Dieu, tu nous conduis jusqu'à nos demeures, tu nous gardes la route, tu pourvois, oh Dieu, à tous les besoins de ton peuple. Que le reste des jours, Seigneur, soit plus qu'aujourd'hui.